Bon, soyons d'accord, les gars de FFG. La chevauchée des Valkyries, c'est un truc qui fait pa 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 comme ça, voilà. Pas votre truc là, jouer au kazoo du voilà. Parce que c'est ça votre Valkyrie. Je suis désolé de vous le dire. Hello et bienvenue dans Marvelous, la, on ne parle que de Marvel Champion. Oui, je sais, c'est sûrement la pire intro que j'ai jamais faite, mais en même temps, qui dit que je suis pas en train de m'adapter à chaque fois au personnage que je suis censé analyser. Est-ce que je viens de spoiler ce que je pense véritablement de Brunhild, alias Valkyrie? Alors, Valkyrie Brunhild a débarqué, je crois, dans nos meilleures crèmeries de revendeuses de cartes de paquets de héros pour Marvel Champion fin 2021. Alors, on va analyser tout de même, parce qu'il y a malgré tout pas mal de choses à dire sur ce personnage que j'attendais. Vraiment, parce que j'aime bien les personnages asgardiens, et j'aimerais bien, je pense, ce sera peut-être sûrement la suite, que va prendre à un moment aussi FFG de faire voilà plein de choses asgardiennes ou ce côté demi-dieu, Hercule et compagnie. Je trouve que ça pourrait être très intéressant. Alors Brunhild, elle a 4 de rec, le trait Asgard, mise en place, mettez de côté l'amélioration aura de la mort hors jeu. Et action, détachez l'aura de la mort et mettez-la de côté hors jeu. Enfin bon, bref, dès le départ, ça va vous servir à rien, son action. Une taille de main de 6, ok, point de vie de 12, ce qui est plutôt une moyenne haute. Alors, on va parler de l'aura de la mort après. Valkyrie, donc, en héros, contrôle de 1, bon. Attaque de 2, ouais, ok. Défense de 1, oh. Asgard, Avenger, donc elle gagne le trait, Avenger, perception de la mort, action de héros, jouer l'amélioration aura de la mort mise de côté, comme si elle était dans votre main, taille de main de 5. Donc on va voir que toute sa mécanique va tourner véritablement autour de cette histoire de aura de la mort. Alors on s'attend à un truc vraiment ultra pété, parce que les deux faces de ce personnage ne parle que de l'aura de la mort, ok? Donc on se dit l'aura de la mort c'est un truc qui tue, logiquement. Donc l'aura de la mort pour 1, pour 1, mais pourquoi ça coûte quelque chose? Ça va être ça le problème, vous allez voir. Condition, attachez cette carte à un ennemi, donc n'importe quel ennemi, un sbire ou le méchant. Interruption forcée, quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez cette carte hors jeu, donc, si c'est Valkyrie qui a vaincu cet ennemi, redressez-la. Le pouvoir est intéressant, c'est-à-dire que vous mettez en gros un bonus sur un ennemi que vous êtes certain de vaincre. Une fois que vous l'avez vaincu, vous vous redressez. Mais cette carte va vous permettre d'avoir aussi d'autres actions. Donc effectivement, quand vous mettez la carte aura de la mort sur le méchant, de base, le méchant particulier, et que vous avez besoin de la mettre sur un autre personnage à un autre moment, vous repassez en alter ego et vous détachez l'aura de la mort et vous la mettez de côté hors jeu en pouvant la remettre sur un autre personnage après. Mais c'est là que c'est pas très intéressant ni très clair, parce que déjà, quand vous allez la mettre, cette aura de la mort, sur le méchant, l'idée c'est d'avoir, alors on va le voir ensuite dans quelques actions, d'avoir cette aura de la mort qui peut vraiment vous apporter des bonus assez forts, mais vous n'avez pas envie de la détacher du méchant pour la mettre sur des sbires. Non, en fait, en réalité, parce que le méchant, vous allez le vaincre et vous relevez donc une fois. Parce que vous soyez en standard, vous tapez le 1 et vous tapez le 2, et puis c'est tout. Non, l'idée, ça va être surtout de mettre ça sur des sbires, uniquement. Ou alors vraiment, à la fin, de rester véritablement sur le méchant, mais vous allez juste avoir cette chose supplémentaire qui va s'agir d'avoir plus 1 d'attaque, ou plus 2 d'attaque, ou plus 2 de défense, pour utiliser véritablement l'aura de la mort. Alors,
c'est très particulier. Sur des sbires, ok, ça a du sens, parce que comme ça, on met cette carte sur un sbire, on vainc le sbire, et derrière, on peut se redresser. Voilà, on a fait ça, et on peut se redresser. On peut, si on a les moyens, parce qu'elle coûte 1, remettre ça sur un autre sbire et refaire ça. Et faire ça, j'ai envie de dire, pas à l'infini, parce que de toute façon, cette amélioration, elle coûte 1. Mais... alors, c'est logique qu'elle coûte peut-être quelque chose. Mais je trouve que il y a une mécanique qui me plaît pas du tout sur le fait de devoir payer cette carte. Très simplement, quand on est en Valkyrie, on joue l'amélioration d'aura de la mort comme si elle était dans notre main. Donc, on va la chercher de côté. On a une taille de main de 5. Et on va la chercher, on a une taille de main de 6. Si on veut la jouer, on l'enlève. De nouveau, on vient à 5, mais pour la payer, on joue forcément une carte. Donc, on a finalement une taille de main de 4. Et c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue dès le départ. Et les stats non plus de Valkyrie, elles sont pas craquées, quoi. Elles sont vraiment pas craquées. En contrôle pour 1, c'est vraiment pas bon quand on joue seul. Évidemment, vous connaissez maintenant la ritournelle. Même le 2 d'attaque, c'est pas dingue. Alors voilà. Moi, je trouve que dès le départ, il y a une carte héros qui est pas bonne. Et enfin, qui me semble vraiment pas bonne. Et ça, cette histoire d'aura de la mort, pour moi, si ça avait été quelque chose de permanent, ou qu'il aurait fallu incliner Valkyrie pour pouvoir mettre cette aura de la mort sur un ennemi, peut-être que là, ça aurait valu le coup, ça aurait eu du sens, à mon avis. On va regarder maintenant les cartes signatures, on va regarder ça un peu rapidement. On a Annabelle Riggs, qui coûte 2, c'est un allié, elle a 1 contrôle, 1 d'attaque pour un dégât consécutif, 2 points de vie, civil, action d'alter ego, là c'est pareil. Pourquoi c'est une action d'alter ego? Inclinez Annabelle Riggs, cherchez une carte du set Valkyrie parmi les 5 du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez les cartes restantes dans votre deck. Bon, le pouvoir, moi je le trouve très bien, mais pourquoi le mettre en alter ego? C'est quoi l'intérêt d'aller en alter ego avec Valkyrie, avec Brunhild, à part pour détacher l'aura de la mort. Mais l'aura de la mort, quand vous la mettez sur un sbire et vous cassez le sbire en principe avec Brunhild, en principe vous cassez les sbires avec Valkyrie, elle va revenir dans votre main. Cette aura de la mort. Et donc pourquoi avoir besoin de retourner en alter ego? Je comprends pas très bien. Je vois pas trop l'intérêt de cette carte. Enfin, surtout, on s'attend aussi de Valkyrie qu'elle est quand même, je sais pas, un autre personnage qui soit plus costaud. Si je dis pas de bêtises, Annabelle Riggs, elle est dans les Thor. Je crois que c'est celle qui accompagne le personnage de Nathalie Portman, Jane Foster. Là, je vois pas, je comprends pas trop son utilité. Alors oui, évidemment, on va chercher un set de Valkyrie, une carte du set de Valkyrie. Mais l'alter ego, c'est ça qui me gêne. Parce que son pouvoir est pas mal, honnêtement. Et donc, voilà, c'est un petit perso. Je comprends pas très bien. Bon. Allons faire un tour du côté des améliorations de Valkyrie. Peut-être qu'il y a des trucs complètement craqués. La Dragon Fang pour 1. Donc ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher, c'est une arme restreinte, Valkyrie gagne plus 1 d'attaque, plus 2 à la place, tant qu'elle attaque l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Donc vous aurez compris, quand l'aura de la mort est sur un ennemi, Valkyrie n'a pas donc 3 d'attaque, mais 4 d'attaque. Donc c'est super, mais vraiment pour péter les sbires, à mon avis, Valkyrie, elle casse du sbire en permanence. Et ça vaut le coup, ça c'est ok. Et qu'à partir du moment où elle a pété un sbire, et que ça, on la met de côté et que Valkyrie se redresse, ok, ça peut vraiment valoir le coup. C'est pareil, on a une amélioration là, la lance de Valkyrie qui est restreint aussi, elle gagne plus 1 def et 2 si effectivement, quand elle défend contre l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée, elle gagne plus 2, donc elle se retrouve. On a potentiellement un personnage qui a 1, 4, 3, et de manière très circonstancielle. Donc c'est bien. Donc de base, même s'il n'y a pas l'aura de la mort, allez à 1, 3, 2 si vous avez ces améliorations.
Bon. Et c'est 12 points de vie, hein. C'est pas 14, c'est pas 15, donc c'est pas si puissant pour un personnage qui peut prendre aussi des claques, quoi. Si on a envie qu'il reste le plus possible en héros. Une autre amélioration, Aragorn pour 2. Asgard, créature. Et Valkyrie gagne plus 4 points de vie. Ok, ça c'est vraiment pas mal. Et le trait aérien. Alors, le trait aérien, je veux bien. Mais il n'y a rien d'autre à l'intérieur qui nous intéresse avec le trait aérien. Alors, on pourra regarder dans le deck building ce qui fonctionne avec le trait aérien. Mais il n'y en a pas énormément de choses qui fonctionnent avec ça. Et là encore, en restant vraiment basé sur les histoires de cartes signatures, uniquement des cartes signatures et uniquement des cartes identité, je vous ai déjà dit que c'était moi le credo d'aller voir, de regarder la puissance peut-être intrinsèque de chaque personnage qui nous est proposé. Bah, le deck building, on en parlera par la suite. Donc 4 points de vie, c'est cool, ça la met à 16. Mais le trait aérien ne nous apporte rien. Il aurait fallu que peut-être que cette créature, quand elle s'incline, nous donne un truc en plus, je sais pas moi. Peut-être 1 de contrôle de plus. Et pourquoi pas 2 s'il y avait encore ça attaché. Parce que quelque part, on n'a pas la lance, elle ne nous sert pas à grand chose dans ces moments-là. Bon. Et enfin, on a une autre amélioration en 2 exemplaires, la chevauchée des Valkyries. Logique. Réponse, après que l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée est vaincu, défaussé, la chevauchée des Valkyries, retirer 5 menaces d'une manigance. Donc pour 2, 5, c'est super. Mais c'est une amélioration qui est seulement en 2 et qui va se défausser. Donc potentiellement on peut retirer que 10 menaces en tout. Enfin, à part le petit point de contrôle là. Je trouve que c'est pas bénef, quoi. C'est pas vraiment bénef. Enfin, c'est juste pas terrible. C'est intéressant, mais c'est pas terrible. Elle a que ça. Pour ça que si lui, on lui avait mis aussi un plus 1 de contrôle, ça aurait pas été déconnant. Bon. Alors, allez, enfin, on va voir le soutien pour 2, le Valhalla. Asgard, lieu, réponse, après que Valkyrie a attaqué et vaincu un ennemi auquel l'aura de la mort est attachée, incliner le Valhalla, piocher une carte et soigner un dégât de Valkyrie. Bon, pour 2, on va piocher une carte, pareil, on va soigner 1 point de dégâts, même 1 point de dégâts, ça me semble un petit peu court, pourquoi pas 2 ? Parce que elle a quand même beaucoup de défauts, ça aurait été vraiment bien de lui filer des trucs très pétés. Encore une fois, la mécanique autour de l'aura de la mort, on a compris, c'était ça. Donc, ouais, une fois qu'elle a vécu un ennemi, ça va être quoi ? Ça va être encore principalement des sbires. C'est un personnage de sbire. C'est un personnage qui est là pour péter du sbire. Donc, ça va limiter beaucoup de choses. Vous allez voir sur les notes à la fin. Ok, c'est ok. C'est ok. Piocher une carte, c'est toujours bien. Soigner un dégât, c'est toujours bien. C'est ok. Et heureusement, lui, il reste, il ne se défausse pas. Donc, on a ensuite les événements. On a 4 événements en tout. Un événement pour 3, le gros événement, qui coûte 3 en garde. Une attaque, une action de héros, infliger 7 dégâts à un ennemi. Si l'aura de la mort est attachée à cet ennemi, cette attaque gagne déferlement. Logique. Parce qu'on va vraiment taper du sbire. Donc, on va taper du sbire à 2, 3. 2 points de vie. Et c'est une possibilité de mettre 5 dégâts dans la tête du méchant. C'est en 3 exemplaires, ok. Mais encore une fois, je trouve que c'est... Alors, évidemment, elle peut mettre 7 de dégâts. Si elle a l'épée là, elle va mettre en tout 11 dégâts. Donc c'est gros. Mais... Enfin, 11 dégâts, elle va pas mettre 11 dégâts dans la tête aussi, un déferlement, pardon. Imaginons que le sbire ait 3 points de vie, il y aura 4 points qui iront dans la tête du méchant. Plus 4 autres. Donc ça fait 8, donc c'est pas mal. Mais c'est sa principale attaque. Bon, ça va dépendre encore une fois des sbires que vous allez avoir. Alors après, vous pouvez mettre 7 dégâts dans la tête de l'ennemi quand vous avez un ennemi en direct. Le déferlement est toujours intéressant. Bon.
Je suis mitigé encore mitigé. Celle qui choisit les morts. Cherchez un sbire dans le deck rencontre ou la pile des fosses. Alors chercher, ça veut dire que vous choisissez. Et mettez-le en jeu engagé avec vous, piochez 2 cartes. Ça me semble être, pour moi, quelque part, la carte la plus intéressante. On a ça en agressivité, où on va chercher un sbire. On a ça aussi avec Angela, qui a aussi le trait Asgard. Qui vous allez défausser les 10 premières cartes du deck rencontre, le meuler un petit peu et chercher un sbire, et elle s'engage directement avec lui. Là, c'est à peu près le même principe. Enfin, on va pas meuler, là pour le coup, c'est plutôt ça qui est intéressant. On va aller chercher un sbire et on va piocher 2 cartes. Une fois que le sbire est là, on arrive à lui attacher cette carte-là et on lui casse la gueule et donc on va piocher des cartes. Donc il y a possibilité à ce moment-là de faire quelque chose qui soit un petit peu intéressant. Voilà. Pourquoi pas. Visitez le Valhalla, un événement pour 0, une action d'alter ego. Renvoyez dans votre main une carte du set de Valkyrie de votre pile de défausse. Bon, entre ça et ça, c'est intéressant, mais l'alter ego, je la comprends pas. On n'a pas de raison de revenir en alter ego avec Brunhild. On n'a pas de raison. Et enfin, la guerrière protectrice pour un événement, interruption de héros, quand l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée attaque, déclarez Valkyrie comme défenseur sans l'incliner. Elle gagne 2 def, plus 2 def pour cette attaque. Donc, vous mettez l'aura de la mort sur un ennemi. C'est un sbire. Si c'est un sbire, a priori, si c'est le vôtre, il est attaché à vous, donc il va attaquer n'importe comment. Mais vous n'aurez pas besoin de vous incliner. Si, par exemple, c'est le méchant, que le méchant attaque un de vos partenaires quand vous êtes en coopération, vous pouvez dire « Attends, non, je le prends ». Et là, donc, elle va prendre 2 de défense, sachant qu'elle est à 1 de base, donc elle pourrait être à 3. Et si l'ennemi a l'aura de la mort sur lui, avec cette carte-là, elle aura 5 de défense sans s'incliner. Donc c'est très fort. C'est très 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 fort. Donc c'est ok, ça peut permettre vraiment une logique de tenir comme ça. Mais c'est tout. C'est tout. Alors maintenant, en ce qui concerne les notes, ça va être dur, ça va être très très dur. Moi, quand Valkyrie, quand je l'ai eu, en fait, je me suis dit, la mécanique, elle doit être vachement intéressante. Et j'ai enchaîné, je crois, une dizaine de parties en solo, et avec pas mal de défaites, jusqu'à ce que je fasse des parties en coopération, et là, on comprend sa logique. Sa logique, c'est un personnage, Valkyrie, qui évidemment, enfin, vous l'avez compris depuis le début, va s'occuper des sbires. Elle est là uniquement pour s'occuper des sbires. Et elle peut taper très 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 fort les sbires, c'est sûr. Mais ce ne sert qu'à ça. Donc, quand vous êtes 2, ok. Quand vous allez être 3, ça va devenir hyper intéressant. Parce qu'il y en a qui vont gérer de la manigance, qui vont taper un peu le méchant, etc. Et s'il y a des scénarios avec énormément de sbires, bon, Valkyrie, comme certains autres personnages, alors peut-être aussi, vous allez me dire comme Thor, mais Thor, il a plus de force aussi intrinsèque. Ou Rocket Raccoon, qu'on verra bientôt. Je trouve que Valkyrie, elle est en dessous, en tout cas, de ces personnages-là. Ne serait-ce que cette carte identité n'est pas intéressante. Ça tourne autour de l'aura de la mort. On aurait dû l'incliner. On aurait dû faire en sorte qu'elle ne coûte pas 1, je sais pas. Pour moi, il y a un vrai problème autour de ça. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé une véritable utilité à cette aura de la mort. Et que vous trouvez que c'est bien foutu. Moi, je trouve pas. Donc pour moi, cette carte identité de base est pas intéressante du tout. Je la trouve assez nulle. Je lui mets 1 sur 5. En ce qui concerne les cartes signatures, je vais être aussi un peu dur. Parce que tout tourne autour encore de cette mécanique dont je viens de vous dire que si je la trouve intéressante, je la trouve chère. Je la trouve hyper chère à chaque fois de mettre ça. Pour inclinons Valkyrie pour mettre cette aura de la mort. Il y aurait du sens, mais pas que ça coûte 1.
Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas qu'on ait des actions d'alter ego alors qu'on sent que c'est un personnage qui a besoin de rester un héros. Je comprends pas plein de choses, quoi. Je comprends pas le trait aérien ici. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi on lui donne pas dans ces cas-là +1 de contrôle. C'est compliqué pour moi. Ouais, c'est un 2 sur 5 très clairement. Maintenant, en ce qui concerne le deck building. Alors, le deck building, commandement, elle a évidemment aucun intérêt. Justice, bon, tout le monde fonctionne avec Justice. Vous connaissez la musique maintenant. Mais il n'y a rien qui sera plus, voilà, qui sera vraiment plus intéressant que ça. Elle permettra de gérer de la manigance, mais ça va être très très long de taper finalement aussi le méchant. Protection, il y a du sens. Agressivité, je pense que c'est logique quand vous jouez en coopération. Elle va être énorme en coopération. Son agressivité, on peut vraiment la builder de manière à ce qu'elle ait presque 5 d'attaque à chaque tour. Surtout si on arrive à mettre à chaque fois l'aura de la mort. Mais protection, ça aurait du sens. Ça nous permettrait de la garder de la EP. Ça nous permettrait de vraiment de la garder dans cette configuration. Évidemment, on dit adieu à Annabelle Riggs et à visiter le Valhalla. Donc je donnerais un 3 sur 5. Voilà, qui up un tout petit peu la chose. Et en termes de fun à jouer, bon, non. Il n'y en a pas. Je mets un 2 sur 5 parce que j'aime bien le challenge. Je me dis à chaque fois, allez, je vais retenter, refaire un deck, machin. Mais honnêtement, non. Pour moi, c'est vraiment un 2 sur 5, ce qui fait une note globale de 8, qui peut paraître extrêmement sévère. Mais c'est pas un héros. C'est un héros qui va être juste cadré sur les sbires comme ça. Et qui va uniquement véritablement se jouer, à mon sens, encore une fois, en coopération, et qui manque, mais alors terriblement de profondeur. Sur le challenge, ça vaut le coup d'essayer de tenter, non, mais de tenter de faire quelque chose avec elle. Autrement quand même, disons-le, vous allez vous faire chier. Et voilà, je vais arrêter avec ça pour cette analyse de Valkyrie qui aura été évidemment un petit peu dur avec elle, mais bon, je vous ai donné tous mes arguments. Alors maintenant, c'est à vous, mes chers amis, de me dire en commentaire quelles sont les notes que vous allez donner à cette Valkyrie. Est-ce que vous trouvez qu'elle est bonne? Est-ce que vous trouvez qu'elle est pétée? Dans quel genre de deck, dans quel genre de configuration vous aimez la jouer si vous la jouez? Très honnêtement, j'en vois pas beaucoup la jouer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour montrer votre soutien. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant, vous activez la petite cloche. Souvent on oublie de faire la petite cloche comme ça vous permet d'avoir les notifications pour les nouvelles émissions comme le Kickstarter, comme WhatsApp Troll. Et puis évidemment pour Marvelous, parce qu'on a quand même beaucoup de vidéos à faire et à voir ensemble. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse de héros. D'après vous, est-ce que c'est un héros qui aura plus que 8? Dites-moi ça en commentaire. Allez, ciao Marvelous.